Monsieur Plazo vient d'acquérir une maison et souhaite l'assurer. Mademoiselle Griotte a besoin d'une nouvelle voiture et d'un crédit pour l'acheter. Et Madame Ibis a reçu un héritage et cherche un bon placement. Quel est leur point commun? Sans le savoir, ils ont fait appel à des intermédiaires en assurance, banque et finance. Leur rôle est de présenter, conseiller et vendre des contrats pour le compte d'un assureur, d'une banque ou d'un établissement financier. Il existe deux types d'intermédiaires, les courtiers et les mandataires. Les courtiers vendent des contrats pour plusieurs sociétés. L'intermédiaire de Madame Ibis, par exemple, est conseiller en investissement financier. Il propose les placements financiers de différents établissements. Les mandataires, quant à eux, vendent des produits pour une seule société. L'intermédiaire de Monsieur Plazo, lui, est un mandataire, agent général d'assurance. Il représente une seule assurance et lui propose ses produits. Et Mademoiselle Griotte. Son concessionnaire lui propose un crédit pour acheter sa voiture. C'est donc aussi un intermédiaire, mandataire en banque. Mais il existe d'autres intermédiaires, courtiers ou mandataires en activité secondaire auxquels on ne pense pas. Une grande surface qui propose des crédits, certains sites internet comparateurs de prix, ou encore le service assurance des pompes funèbres. Quelles attentes peut-on avoir de ces intermédiaires? Ils ont avant tout un devoir de conseil afin de proposer un contrat adapté au client. Ils doivent interroger le client sur sa situation et son besoin, remettre un compte-rendu de l'entretien avec le contrat adéquat et son coût, et valider tout accord par une signature. Mais attention, avant de signer avec un intermédiaire, il faut bien vérifier qu'ils détiennent une assurance de responsabilité civile professionnelle pour être indemnisé en cas de préjudice, qu'ils possèdent une caution bancaire s'ils encaissent le paiement d'un contrat souscrit pour le compte d'une autre société, qu'ils justifient de diplômes, formation et expérience professionnelle adaptée, qu'il n'a pas été condamné pour des crimes et délits financiers. Mais comment être sûr qu'il remplisse ces conditions? Grâce à son inscription à l'ORIAS, le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance. Comme un médecin doit être inscrit à l'ordre des médecins pour pratiquer, un intermédiaire doit être inscrit à l'ORIAS pour exercer. Il dispose d'un numéro d'immatriculation qu'il doit faire figurer sur ses mentions légales et tous ses documents. Sinon, vérifiez l'inscription de votre intermédiaire sur www.orias.fr.